Mesdames et messieurs, bonjour, que Dieu vous bénisse. Soyez nombreux à suivre cette émission intitulée « De l'ignorance à la connaissance ». Nous sommes dans la 10e leçon de la vie de Joseph. Merci à vous tous qui suivez religieusement l'évolution de notre grand thème, le titre de personnage biblique, avec comme sous-thème que vous connaissez la destinée, mais aujourd'hui particulièrement dans la 10e leçon sur ce qui concerne la vie de Joseph. Mesdames et messieurs, nous allons aborder un thème important, la fin de la formation de Joseph, deux points, son appel. Mesdames et messieurs, nous ne sommes pas seuls sur ce plateau, accompagnés toujours de miens, de ceux qui sont appelés des professeurs assistants à l'Université de la foi chrétienne. En leur nom, nous vous disons bonjour et eux aussi, respectivement, ils vont vous dire bonjour. Bonjour Berger et Kiasumboa. Bonjour cher recteur. Comment ça va? Dieu fait grâce. La chevelure de la tête jusqu'à la tente de mes pieds, en passant par les entrailles, tout va bien. Merci, il n'est pas seul. Le reste vont vous saluer. Et particulièrement, bonjour Bivor. Bonjour papa. Bonjour la sœur, docteur, médecin, infirmière, Félicien. Alida, bonjour. Bonjour monsieur le responsable, le capitaine, major, colonel. Il s'appelle le frère Christian. Comment tu vas? Je vais bien papa. Mesdames et messieurs, un grand merci à Yoshilou Silao, un grand merci à Stani, un grand merci à vous tous qui nous suivez. Vous savez que nous sommes en train de parler d'un thème très important. Nous sommes dans l'étude de personnages bibliques. Vous avez remarqué avec moi que nous avons parlé qu'il y a trois types de personnes qui sont appelées à être élevées. Quand je dis élevées, ce sont des personnes qui doivent servir la cause de Dieu en public. Ce sont des personnes que Dieu va revêtir pour pouvoir les utiliser devant les hommes. Ce sont des personnes qui vont incarner l'omnipotence de Dieu parmi les hommes. Ce sont des hommes en qui Dieu a placé une sémence pour démontrer soit le potentiel de Dieu parmi les hommes ou révéler la gloire de l'Éternel, sa puissance parmi les êtres humains. Nous avons dit que ces gens sont de trois catégories. Premièrement, ce sont des personnes qui sont nées grands. C'est-à-dire c'est quelqu'un, depuis le ventre de sa mère, dit Jean de Jérémie, quand tu étais encore une masse informée dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Il est né avec la grandeur depuis le ventre de sa maman. Deuxième catégorie, ce sont des personnes que nous avons dit qui sont appelées à devenir grands. Mais la troisième catégorie, mesdames et messieurs, si vous nous suivez, vous pouvez ne pas vous retrouver dans les deux catégories. Ce n'est pas fini. Il y a une troisième catégorie qui est donc intitulée les personnes à qui l'on confère la grandeur. Et dans les titres de personnages bibliques, nous sommes en train de vouloir vous dire qu'il y a des gens dans l'histoire du peuple juif qui sont partis de rien. Ils sont nés de familles difficiles. Ils sont nés de familles pauvres. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas parler de l'histoire des peuples juifs sans faire mention de ces gens-là. Voilà pourquoi il est important que nous puissions, dans notre génération, dire à certaines personnes, même si vous traversez des moments difficiles, ne croyez pas que l'Éternel n'a pas en vue un programme d'élévation pour vous. Hosanna. Même si vous êtes né dans une famille pauvre, vous êtes né dans une famille effacée. Quand on compte le nombre des enfants à la maison, pour eux, en tout cas pour toi, il n'y aura rien. Quand on lit ton avenir, ton passé, on constate que cet enfant ne fera rien dans la vie. Mais il est important que nous puissions te raconter l'histoire des personnages bibliques pour te permettre de comprendre que l'Éternel peut commencer du néant pour amener quelqu'un dans la gloire. Il y a des gens en dormant. Ils ont fait des visions qui sont devenues des personnalités importantes en République démocratique du Congo. Il y a même des gens qui ont rêvé dans son sommeil. Il était assis avec le président Mobutu. Il réveille, il dit mais qu'est-ce qui se passe? La réalité est contraire à la vision que tu fais. Voilà pourquoi il est important de dire à ces gens-là, plutôt que de regarder les apparences et les situations que tu vis, l'enseignement vient t'ajouter la foi pour te dire que tôt ou tard, Dieu appellera à l'existence la promesse qu'il avait faite.
Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Voilà pourquoi nous sommes dans la vie de Joseph. 10e leçon. Mais aujourd'hui particulièrement, mes frères, nous allons orienter notre débat, notre entretien, notre information autour de la fin de la formation de la vie de Joseph. Pour que toi aussi tu t'identifies à quelle période tu es arrivé et que tu comprennes que ce que tu vis n'est pas du tout un abandon de Dieu, n'est pas du tout un rejet de l'éternel. Peut-être que tu as des signaux de la fin de ta formation, afin que Dieu te fasse entrer dans ton appel. Ok. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce garçon dont on parle aujourd'hui, il s'appelle Joseph. Son nom signifie que l'éternel Dieu ajoute. Ça veut dire, dans son destin, Dieu a mis une loi supérieure. Partout où Joseph passera, il ajoutera quelque chose. Mais les gens qui sont appelés à ajouter quelque chose sont toujours des gens qui ne bénéficient pas de l'aide des hommes. C'est les gens qui sont appelés à ajouter quelque chose dans la vie des autres. Ce sont des personnes qui aident, mais qui difficilement sont aidées. Les gens qui sont dans la catégorie de la vie de Joseph, ce sont des personnes qui sont appelées, lorsqu'il est là, il apporte la joie. Mais quand il est triste, il n'a personne pour lui donner de la joie. Si vous êtes en train de me regarder, ne vous négligez pas. Si vous avez la même réalité que Joseph, retenez dans votre tête que l'éternel Dieu a permis que Joseph soit éloigné de son père et de sa mère. Ce sont des gens que Dieu ne peut pas former pendant que son père est là. La catégorie de Joseph dans la 10e leçon, nous comprenons que avant que Dieu ne commence le travail avec Joseph, un de tes parents doit te quitter. Ok. Quand tu appartiens à l'école de Joseph, Dieu permettra, soit tes papas, soit tes mamans, quelqu'un que tu aimais, va t'abandonner sans ton vouloir. Et même s'il voulait rester avec toi, l'Éternel va organiser les circonstances en sorte que Joseph soit rejeté par ses frères. Si tu es rejeté par tes frères, je suis venu te dire, ne crains rien. Tu es dans la pépinière de l'Éternel. C'est l'école de Joseph. 10e Leçon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent l'édification? Joseph, son nom signifie que l'Éternel ajoute. Quand les gens manquent, lui il donne. Quand il n'y a pas la paix, il apporte la paix. Quand il y a la famine, il apporte la nourriture. Quand tout est bloqué, il est l'ouverture de la famille. Mais malheureusement, il ne bénéficie pas de l'amour des gens. Ce sont des gens que Dieu a choisis pour éclater sa gloire, mais il sera toujours combattu. 10e leçon. Voilà pourquoi nous disons à quelqu'un, certaines personnes, pour avoir été rejetées dans leur famille, il a cru que Dieu l'avait abandonné. Or, Joseph s'est séparé de son père, il s'est séparé de sa mère. Si on pose la question aujourd'hui pendant que vous suivez, qui ont vendu Joseph? Ses frères. Vous serez vendu par votre frère. Vous serez trahi par vos frères. Vous serez abandonné par votre tante. Vous serez rejeté par votre oncle. Mais ne croyez pas que l'Éternel Dieu vous a rejeté. Vous êtes au bénéfice de l'élection de Dieu qui ne dépend pas des actions des hommes. Voilà pourquoi il fut dit à Rebecca. La catégorie de Joseph, c'est la catégorie des enfants à qui on a dit. Avant qu'il n'ait fait ni bien ni mal. Et que subsistait l'élection de Dieu qui ne dépend pas des œuvres, il fit dit à Rebecca, le premier sera assujetti au second. Ce sont des gens qui naissent comme ça dans la faiblesse, mais malgré que tu es fils aîné, attention, s'il a en lui les germes de la grandeur de Joseph, il émergera dans la famille plus que Ruben. Amen. Mais sa vie ne commencera pas par la gloire. Sa vie commencera par la trahison. Il y a des gens. Au travail, il a été trahi. Au niveau du ministère, il a été trahi. Même dans la communauté, on a tout fait pour qu'il soit chassé. C'est la catégorie des prédicateurs à la grandeur de Joseph. Leur vie commence par petit, mais ne termine jamais petit. Voilà que Joseph arrive maintenant à la fin de sa formation. Mais Dieu a utilisé quel moyen? Si vous êtes de la génération de Joseph, retenez dans votre tête que l'Éternel, avant de finir ton appel, ou bien avant de commencer ton appel, avant de t'introduire de plein pied dans le jour de ta gloire, là, tu verras qu'il va commencer une formation. Mais c'est lui qui choisit les lieux de la formation.
Je ne sais pas si vous me comprenez. Hosanna. Il vous verra que dans votre vie, il a fallu quelques heures. Regardez bien. Il est sorti pour déposer la nourriture à ses frères. Mais qui est venu lui donner la nourriture? Personne. Ne vous lamentez pas de ce que les gens ne peuvent pas vous donner la nourriture. Vous êtes de la catégorie des hommes qui ajoutent. C'est toi qui ajouteras la nourriture dans la maison. Mais quand tu n'en auras pas, tu n'auras personne pour ajouter. Peut-être que tu me suis en direct. Quand ils n'ont rien, toi tu donnes. Dès ton enfance, tu verras ces caractères-là. Dès la prime enfance, tu verras que vous êtes nés 5, 6 et 7. Mais tu es le seul qui se soucie des vrais problèmes de maman. Tu es le seul qui pense réellement à la difficulté de papa. C'est alors que Dieu va commencer ton élévation, mais par la souffrance. Il choisit pour toi un cadre. Mais avant que la formation ne commence, il n'y a qu'un seul incident qui peut transformer ta vie. Il n'y en aura pas 2 ou 3 qui vont t'impliquer dans une vie que tu ne comprendras pas. Ce n'est qu'en une journée, en quelques heures, la vie de Joseph va basculer de fond en comble. Dans un petit moment de négligence, c'est le même jour. Joseph est sorti de la maison de son père. C'est le même jour Joseph est allé déposer la nourriture. C'est le même jour où Joseph a rencontré ses frères. Je répète, c'est le même jour où Joseph est venu rencontrer ses frères pour leur donner la nourriture. C'est le même jour qu'il a discuté avec ses frères. C'est le même jour qu'il fut jeté dans la cité. C'est le même jour qu'il fut vendu. À ce Dieu qui est capable de détruire la vie d'un homme en un jour, il est aussi capable de le relever en un jour. Quelqu'un dit Hosanna. En un seul moment, Joseph n'est plus le garçon privilégié de son père. Or, la Bible dit, son père l'aimait plus que tous ses frères. Frère, tu peux perdre l'amour et l'affection de ton chef en un jour. Tu peux perdre la considération que tu avais déjà en un jour. Ne dis pas que tu ne comprends pas. Après ce message, dis que tu as compris. Parce que l'Éternel Dieu a pris Joseph. Il a fondu dans l'anonymat. Je vous ai toujours dit, si tu es de l'école de Joseph, accepte d'être déprogrammé. Quels que soient les moyens par lesquels tu entreras dans la déprogrammation, mais retiens une seule chose. À celui qui est capable de détruire une vie en un jour, il est capable aussi de les reconstruire en un jour. Il est possible que l'Éternel te relève encore dans ta famille. Je dis, il est possible que l'Éternel te remette dans ta communauté, que tu deviennes la référence de ta communauté. Je dis, il est possible que Dieu suscite un enfant dans votre famille qui va reprendre l'autorité que votre papa avait dans toute la famille. Je reprends encore cette phrase. Que c'est en un jour que ce garçon est vendu. Mesdames et messieurs, en quelques minutes, Joseph devient insignifiant. Joseph n'a plus de feu. Joseph n'a plus de lieu pour dormir. Le franchissement de ses frères lorsqu'ils se sont vus fait pour lui la ligne de rupture complète avec son passé, avec son père, avec sa mère, avec tout l'amour qu'il éprouvait de ses frères. Je vous dis, si vous nous suivez, il y aura des circonstances liées à la vie de Joseph qui risquent de venir dans votre vie. Mais si vous ne comprenez pas le message de la 10e leçon, vous allez vous retrouver dans les combats spirituels. Parce que vous allez vouloir expliquer aux gens comment en un jour j'ai perdu mon travail. Comment en un seul jour j'ai perdu mon mariage. En un seul jour j'ai eu des problèmes avec mon père. Tu risques de croire que l'Éternel Dieu t'a rejeté. Mais voici un modèle d'exemple qui démontre que tu n'es pas rejeté. Tu es au bénéfice des gens que Dieu va élever derrière. Mais il veut commencer par la formation pour changer ton caractère. Même si, bien aimé dans le Seigneur, cela a perduré. Au moment où nous parlons, Joseph se pose la question. Qu'est-ce que j'ai fait en prison? Alors que c'est un garçon qui a fait des grands songes, que son papa a arrêté. Lorsque l'Éternel veut commencer le travail de ta formation, il permet d'abord que tu racontes ta vision aux gens. Amen. Hosanna.
Avant que tu n'entres dans la zone des souffrances, Dieu permettra que tu montres les rêves que Kiasumba a fait. Il dit, je suis en train de voir, je gouverne la République de Kinshasa, je suis en train de gérer les inspecteurs. Qui croira à toi? Mais Dieu permettra que la vision soit déclarée. Parce que la déclaration de la vision provoque les hostilités. Mais c'est l'Éternel qui assure la survie de sa personne. Au travers l'être I. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu suives maintenant. Notre ami vient de totaliser 20 ans dans la prison. Au terme de tout cela, Osée 4 ici se dit quoi? Mon peuple périt faute de connaissances. Est-ce que Joseph avait encore la connaissance de sa vision de Genèse 37? Il a certainement oublié. Dans Genèse 37, 5, il avait rêvé qu'il y avait 11 gerbes qui s'agenouillaient devant lui. Mais maintenant qu'il est en prison, est-ce qu'il pense à cela? Le rôle du diable, lorsque nous traversons des moments difficiles, c'est de nous pousser à oublier la vision que nous avons faite avant d'entrer dans la zone de turbulence. Le problème de la RDC, c'est que pour qu'il y ait matérialisation d'un futur en RDC, il doit y avoir des gens qui ont vu des visions. Maintenant, le diable cherche à prendre les personnes qui ont une certaine vision de l'avenir, les faire entrer dans la souffrance. Maintenant, là, ils oublient que Dieu leur avait dit, Congo changera. Et le changement du Congo passera par. Mais comment le changement va passer par toi? Toi, tu te retrouves en prison. Dites à ceux qui sont en prison que ce n'est qu'une étape pour la formation. Est-ce que je peux continuer? Quelles étaient les réflexions de Job? Joseph. Bien-aimé dans le Seigneur, le lundi était la même chose. Le mardi était la même chose. Le mercredi, le jeudi, vendredi, samedi était la même chose. 20 ans courant, Joseph vivait le même réalité. Mais écoutez très bien. La première référence que nous allons lire, dans Genèse 41, le verset 43. Mesdames et messieurs, vous suivez la 10e leçon, Joseph, la fin de sa formation. 2 points, son appel. Genèse chapitre 41, le 43e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il le fit monter sur les chars qui suivaient les siens. Qui? Joseph. On fit monter qui? Joseph. Lis-moi la parole. Il le fit monter sur les chars qui suivaient les siens. Et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna les commandements de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon. Et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Tchaphnar Panéa. Il lui donna pour femme Asnath, fils de Potiphera, prêtre d'On. Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Écoutez-moi bien. C'est en un jour identique au jour passé. Un lundi comme tous les lundis. J'informe à quelqu'un qui me suit. Lorsque tu es détenteur d'un programme divin, lorsque tu es détenteur d'une vision divine, mets-toi en tête, quelle que soit la longueur de la nuit de la prison, le lundi ne se ressemblera pas. Je répète à quelqu'un qui me suit, quels que soient les temps difficiles, quels que soient les habits que tu manques, quels que soient les transports que tu manques, quelle que soit la vie difficile que tu es le seul à savoir que tu traverses, le mardi en Jésus ne se ressemblera pas. Un jour identique à tous les jours. Comme un lundi, il avait l'habitude de se réveiller. J'ai dit à quelqu'un, l'Éternel, mon Dieu, te surprendra. Et cette surprise n'est pas loin. Regardez, Joseph est un émigré. L'émigration consiste en point qu'un homme a quitté son pays. Il est allé dans un autre pays. Or, vous savez, on ne peut pas élever quelqu'un dans un pays autrui. Il y a des fonctions que tu ne peux pas assumer lorsque tu es étranger. Le rôle de Dieu, c'est de rendre l'environnement impossible afin qu'éclate le miracle qui change l'impossibilité. Je reprends. Dieu te met dans des conditions, des critères impossibles pour faire valoir le miracle de Dieu. Puisque si les conditions étaient normales, on dirait que c'était tout à fait normal. Mais Joseph était émigré. Acheter une parcelle à l'étranger, c'est un problème difficile.
assumer des fonctions de premier plan dans un pays étranger est une chose difficile. Mais ce qui est difficile à Dieu, c'est ce qui est possible aux hommes. Mais ce qui est impossible aux hommes, c'est ce qui est difficile à Dieu. Quand l'environnement refuse la nomination de Joseph, l'Éternel a dit, il est temps que je puisse les nommer. Je lève ma main, je dis que l'Éternel commence à réaliser les choses impossibles dans ta vie. Dixième leçon. Ne crois pas que si Dieu n'a pas voulu que tu étudies, c'est pour que tu ne sois pas député. Non, il fallait que tu n'étudies pas. Afin que crête le miracle que tu deviennes député. Même dans les conditions par les hommes, l'Éternel est capable de les bouleverser pour introduire celui qui a son potentiel. Bien aimé dans le Seigneur, un garçon qui est émigré, isolé de sa famille. J'ai dit même, oublié de son pays. Certainement, on considère que Joseph est mort. Parce que la nouvelle est déjà rare. Papa Joseph a été bouffé par un lion. Il y aura un moment, tu auras l'impression que et toi et un mort, il n'y a pas de différence. Il y aura un moment où tu réaliseras que même si tu avais une promesse de l'Éternel, mais les critères qu'on est en train de mettre en place, ça ne pourra pas réussir avec. Je suis en train de dire à quelqu'un qui me suit, tu es bénéficiaire d'un futur glorieux. Ne regarde pas les circonstances présentes. Je répète encore, ne regarde pas les circonstances présentes. Mais au terme de sa souffrance dans la prison, Dieu sait que le travail de gérer, le travail de gouverner, le travail d'être une autorité politique, le travail d'être président, le travail d'être gouverneur, le travail d'être président de parler, le travail d'être président de président de l'entrée, responsable de l'université de la foi chrétienne après Roger Barre. Il sait que les gens croient que c'est un métier difficile. Mais l'Éternel Dieu te dit que pour moi, rien n'est difficile. Parce que si je suis avec toi, je comblerai les vides de ce qui est difficulté. Voilà pourquoi, si tu as été choisi pour gouverner, tu dois mettre dans ta tête que si Dieu t'a choisi, c'est parce qu'il t'a fait confiance. S'il t'a choisi, c'est parce qu'il croit en toi. Mais pourquoi est-ce que Dieu croit en toi? C'est parce que dans le temps de difficulté, l'Éternel va te donner une personnalité spirituelle selon son propre cœur. Une personnalité spirituelle selon le cœur de Dieu. Autrement dit, lorsque l'Éternel élève quelqu'un qui manque de l'intelligence, c'est qu'il a préparé quelqu'un qui aura de l'intelligence, qu'il va pousser petit à petit à côté de cet homme qui manque de l'intelligence. Le roi a fait un songe, il n'a pas pu l'interpréter. Or, le manque de l'interprétation du roi était la qualité des gens. S'il y a quelque chose qu'on va choisir à ce point. Pendant tout le temps que Pharaon ne rêvait pas, pendant tout le temps où il n'y avait pas de vie, or quand il n'y a pas de révélation, le peuple marche sans frein. Donc l'Égypte était en train de marcher sans frein. Il y avait quelqu'un qui constituait le frein de l'Égypte. Il s'appelle Joseph. Que l'Éternel ajoute. Ça y a camarade. Dieu peut décider qu'il y a Sumbois, que toute ta famille marche sans frein. Alors que le roi qui n'avait pas de vision conduisait la nation sans frein. Il y avait quelqu'un qui était en prison, qu'on ne voyait pas, mais c'est un ami, c'est un isolé, c'est quelqu'un qui vient de notre pays. Ce qui compte pour l'Éternel, ce n'est pas que tu sois quelqu'un qui habite la France, ou que tu sois français. Si en France il n'y a pas de frein, Dieu prendra toi, il va te faire introduire dans la mairie. C'est toi qui apporteras le frein en France. Je te dis que tu n'es pas un Américain, tu n'es pas un Français, tu n'es pas un Belge, mais tu as été simplement introduit en France pour bouleverser l'histoire de la France. C'est le premier Congolais qui va jouer un rôle prépondérant dans l'histoire du peuple français. Dieu avait attendu tout ce temps. Amen. Pendant que Joseph ne rêvait pas, en prison, Dieu avait bloqué aussi la vision de Léon. Pendant que Joseph se souvenait des deux grandes visions qu'il avait faites, l'Éternel Dieu dit, comme tu ne fais plus de visions,
je vais provoquer des visions dehors. Mais avant de provoquer la vision, je conduirai l'Égypte sans frein. Est-ce que vous comprenez que quand tu es dans la catégorie de Joseph, rassure-toi qu'il y a quelque part une famille. Il y a quelque part une église. Il y a quelque part une entreprise. Il y a quelque part un homme élevé en dignité. Il y a quelque part une haute personnalité de ce pays qui est en train de rechercher une qualité. Il est en train de rechercher une solution. Mais pendant ces moments-là, son entourage n'a pas de solution. C'est comme ça que Dieu fit entrer Joseph dans le palais royal. Parce qu'il avait créé un problème. C'est-à-dire que celui qui est choisi par Dieu, ce ne sont pas des catégories de gens qui viennent trouver des solutions là où ils vont. Enlève dans ta tête que j'irai là-bas, on va me donner de l'argent. C'est toi qui vas apporter de l'argent. Arrête de mettre dans ta tête que je suis en train de traverser une zone où Dieu va me bénir. Non, c'est ton arrivée qui sera une bénédiction. Arrête de croire que tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'acheter une voiture. Arrête de croire qu'il y aura quelqu'un qui va te donner l'argent pour voyager. Là où tu vois les gens rire, être dans la joie, être en train de manger parce qu'ils sont dans le palais royal, il y a une chose importante qui les manque. Et cette chose, c'est la personnalité spirituelle que Dieu a formée en toi pendant les moments de désert, pendant les moments de la brie. Pendant que tu souffres, Dieu te donne la solution à un problème que la nation n'a pas. Pendant que tu traverses des moments où tu dis Dieu m'a abandonné, il est en train de mettre en toi une solution que même l'informatique ne saura pas donner. Quand les gens regardaient le film nigérien sans interprétation, chez le pasteur Sonic Kafou, je le salue en passant. Il est allé au Nigeria pour chercher l'ordinateur qui peut traduire le film. Alors que moi dans ma maison, je manque la nourriture, j'ai faim. Je dis, je ne suis plus important pour le pays. Or, j'étais la machine de l'interprétation de l'esprit. Deviens la personne que Dieu voulait que tu sois. En un seul jour, Joseph était élevé. Il a oublié sa source. Et la Bible déclare que lorsque Joseph a passé, on disait quoi? Répète Genèse 41, 43. Genèse 41, le verset 43. Il le fit monter sur le char qui suivait les siens. Joseph est encore monté sur le char. Le char. Et l'on criait devant lui. Et l'on criait devant Joseph. On disait quoi? À genoux. Qui devait s'agenouiller? Le peuple. Est-ce que Genèse 37 est qui s'habitait? Déjà, je voudrais te dire, avant que les gens de ta famille s'agenouillent devant toi, ils viendront trouver d'autres personnes en train de s'agenouiller. Et à Koboudier, ne t'inquiète pas. Ne force pas que je vais dominer ici. Va d'abord vers le peuple que tu ne connais pas. Va vers la nation que tu ne connais pas. Là, Dieu va établir la discipline de s'agenouiller. Et quand les frères viendront, ils trouveront les gens âgés. Est-ce que quelqu'un pourrait-il refuser de s'agenouiller? Non. Ne cherche pas à t'attacher à ta famille lorsque Dieu te choisit une autre famille qui respectera la grandeur que Dieu t'a donnée. Et l'on criait lorsque les s'agenouillaient, on disait quoi? La Bible continue à dire, c'est ainsi que Pharaon lui donna les commandements de tout le pays d'Égypte. Pharaon lui donna les commandements de tous les pays. Oh, il avait vu le soleil et la lune s'agenouiller. Quand tu es en Israël, est-ce qu'il va s'agenouiller? Non. Mais si tu viens en Égypte où il a le pouvoir, tu vas t'agenouiller. Dieu t'amène petit à petit vers le terrain où tu seras maître. Sur le terrain où tu es faible, il va t'éloigner. Ne suis pas leur terrain. Ne suis pas leurs habits. Ne suis pas leurs pratiques. Ne reste pas dans leur maison. Là, tu n'es rien. Mais là où Dieu t'envoie, on viendra découvrir ta grandeur. Pour terminer, mesdames et messieurs, lisons Genèse 42, 16 à 17. Genèse chapitre 42, du 16e au 17e verset. Je lis au nom de Jésus. École de jour. 10e leçon. Dites-lui qu'il montera. Amen. Dites-lui qu'il sera un grand prédicateur. Amen. Dites-lui qu'il verra la réalisation de sa vision. Amen. Dites-lui que Mandoto na yenyo se koko kisama. Amen. Tous les lundis ne se ressemblent pas. Hosanna. Celui qui a la promesse, Hosanna. un lundi sera différent. Allez-y mon frère. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère et vous, restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. Et il le mit ensemble 3 jours en prison.
Il est mis ensemble 3 jours En prison. Je voudrais te dire, mes frères, tu sais pourquoi la Bible dit à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution? C'est pour te dire que les gens qui t'ont fait du mal aujourd'hui, les gens qui t'ont vendu comme une simple marchandise, celui qui a mangé ton pain n'a pas hésité d'élever son talon contre toi. Sois calme. Dieu sait pourquoi il provoque des ingratitudes. Amen. Il est en train de te former en pratique pour que tu comprennes le cœur de l'homme. La prison que tu as fait aujourd'hui, c'est peut-être dans ces lieux-là que tu vas commencer à faire sortir tes frères. La prison que tes frères ont cherché que tu entres, peut-être c'est toi demain qui sera la personne qui décidera si leur entrée ou leur sortie. Aujourd'hui, qui pouvait croire que le Joseph qu'on avait vendu hier est la personne qui dit à ses frères qui ne l'ont pas reconnu? Vous savez pourquoi ils ne l'ont pas reconnu? Pour le simple fait que sa vie avait changé et que Dieu avait voulu qu'il fasse de lui un homme selon la personnalité de l'Égypte. Je vais te dire la vérité. Et Dieu peut permettre à un moment donné que David quitte le peuple juif, qui se retrouve chez les Philistins. Un seul conseil que je vais te donner, sois un serviteur de Dieu qui sait s'adapter. Sens-toi à l'aise dans toutes les situations. Amen. Haine ou pas haine, reste à l'aise. Rejet ou pas rejet, reste à l'aise. Ce qui change les circonstances, c'est ton adaptation. Amen. Le fait de vouloir changer la vie ou de penser faire quelque chose va commencer à t'ennuyer. Une seule chose, vis sans vouloir chercher le mode de vie. Amen. Vis sans vouloir chercher le style de vie. Le plus important, pense à la vie. Voilà que notre frère vient de traiter durement ses propres frères. Il les a mis en prison. C'est ainsi que je te regarde et je te dis, ceux qui t'ont maltraité hier tomberont sous ton pouvoir. Amen. Ceux qui t'ont fait du mal hier se ligueront contre toi, mais ils tomberont sous ton pouvoir. Amen. Je vois devant toi les oncles paternels revenir. Amen. Je vois devant toi des gens qui t'ont insulté, tu décides de les faire sortir de la prison. Amen. Que ce message touche quelqu'un et que ce message transforme la vie d'un frère, la vie d'une sœur qui est appelée à être grand. Que l'Éternel vous bénisse. C'était la 10e leçon. À la fin de la formation des gens, suivez-nous prochainement pour la 11e leçon où nous vous donnerons le signe pour que vous puissiez savoir, c'est bientôt mon appel. C'est bientôt ma saison. C'est bientôt la fin de ma formation. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse, mes chers frères, étudiants, professeurs. On leur dit tous au revoir.